Shalom, que Dieu vous bénisse. Ouais, comme je vous ai promis, je voulais parler de la sémence de la femme. Écrasera la tête du serpent, dans Genèse 3. Vous connaissez, non? Je mettrai une inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est un mystère, hein? Vous savez ça? Les gens aujourd'hui, ils ont du mal. Ils ont du mal à expliquer ça. La sémence, on va prendre le livre de Genèse 3, verset 15. Vous voyez, ma Bible, elle est un peu déchirée. Je ne veux jamais la jeter. Donc, je vais bien lire le verset. Et puis comme ça, je vais vous expliquer. La Bible, ça s'explique. Voilà. Donc dans Néhémie 8.8, on dit il faut donner le sens aux Écritures. Si vous lisez, donc l'explication, la Bible c'est un livre prophétique. Il faut expliquer pour donner le sens, ce que ça veut dire. Vous comprenez? Donc moi, je vais vous donner le sens. Ça ne sera pas ma pensée. Et puis ceux qui ont le Saint-Esprit sauront que si ce que je vais dire vient vraiment de Dieu ou pas. Donc on va prendre le livre de Genèse 3, verset 15. Vous voyez? Vous savez, quand Adam, Ève a commis le péché avec le serpent, donc le matin, l'après-midi, il a commis le péché avec Adam. Donc il a fait l'amour avec le serpent, et l'après-midi, il a fait avec Adam. C'est là où leurs yeux s'ouvrirent. Donc le Saint-Esprit qui leur voilait les yeux pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont nus, c'est là où ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et Dieu, il commence. Adam, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il y a les accusations. Le péché rentre. Adam, il accuse sa femme. Il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, c'est lui qui m'a fait manger. Et Dieu lui a dit à la femme, vous voyez, les accusations ont commencé. La femme, au lieu de protéger son mari en disant, oui, c'est pas la faute du mari. William Branham, il explique ça dans Quelle attraction? Sur la montagne, il dit, non, c'est pas sur Quelle attraction sur la montagne. Il dit dans l'unité que Ève, au lieu de protéger son mari Adam en disant que il est innocent, c'est moi qui est venu, peut-être. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de protéger son mari, il a accusé le serpent. Voilà, c'est l'accusation. Il a commencé à maudire le serpent, il a maudit la femme. Et au niveau de la femme, il dit, au niveau du serpent, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent, et toi, le serpent, tu lui blesseras le talon. Et la Bible n'a pas dit tu lui blesseras au talon. Elle dit tu lui blesseras le talon. Il y a deux choses différentes. Alors, je vais vous expliquer. La postérité de la femme. William Branham, il explique ça, c'est ce qu'on appelle l'immaculée conception. La femme n'a pas de postérité. La postérité vient toujours de l'homme. Raison pour laquelle dans la Bible, quand on met la généalogie, on ne cite jamais le nom de la femme. Si vous prenez par exemple le livre de Matthieu 1, vous allez voir David enfanta. Il n'y a jamais eu des femmes, le nom des femmes avec qui il a eu des enfants. Non. La postérité vient de l'homme. Mais là, on parle de la postérité de la femme. D'où ça vient? C'est quoi la postérité de la femme? C'est l'immaculée conception. C'est-à-dire que la femme va concevoir sans pourtant avoir le rapport sexuel avec un homme. C'est ce qu'on appelle la postérité de la femme. Ou la sémence de la femme. C'est la même chose. Mais on veut savoir, c'est quoi cette sémence-là? Est-ce que c'est Jésus-Christ? On va voir. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a écrasé la tête du serpent? C'est quoi écraser la tête du serpent? William Branham, c'est ce qu'on appelle la rédemption, le rachat. L'expiation, c'est la même chose. Donc, écraser la tête du serpent, c'est vaincre la mort. Donc, vaincre l'enfer. C'est ça ce qu'on appelle le rachat, l'expiation du péché. On va voir. C'est qui cette semence de la femme? Donc, voilà. Je voulais juste vous parler sur la généalogie de la semence.
Jésus, Matthieu 1, Jésus de Jésus-Christ, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Vous voyez, on cite que les noms des hommes, c'est ce qu'on appelle la postérité. La postérité, il n'y a que l'homme qui a la postérité. Jamais on cite les femmes dans la généalogie. Maintenant, je reviens sur la semence de la femme. C'est laquelle? Qui a écrasé la tête du serpent d'après Genèse 3, verset 15? Vous savez qu'il y a deux semences de la femme. Il y a deux semences de la femme. Là, on est toujours dans Genèse 3, verset 15. On dit la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, quelle est la semence qui va vaincre le péché, qui va vaincre la mort? C'est ça. Et ça veut dire quoi? Que le serpent, lui blessera le talon. Ça veut dire quoi? On va revenir sur le... Voilà, je vais prendre juste partie par partie. Donc, je vous ai parlé de c'est quoi la sémence de la femme. Vous voyez, la sémence de la femme, c'est l'immaculée conception. Les gens, ils disent que non, il n'y a que Jésus qui est immaculée conception. Mais parce qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Il y a deux sémences de la femme, il y a deux personnes qui seront nées hors relation sexuelle. Vous savez ça? On va prendre Ésaïe 7, verset 14. La première sémence de la femme. Ésaïe 7, verset 14. C'est marqué. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Une vierge enfantera. Vous voyez, il donnera le nom d'Emmanuel. Et vous voyez, quand l'ange est venu voir Marie, dans Matthieu 1, verset 22, il a cité ce verset-là. Ça, c'est une sémence de la femme. C'est-à-dire que l'enfant, la Immaculée Conception, il a été conçu sans que Marie soit en rapport avec Joseph. C'est ça la sémence de la femme. Est-ce que c'était cette sémence-là qui a écrasé la tête du serpent? Parce qu'écraser la tête du serpent, c'est l'expiation du péché. Sauf que quand on écrase, si vous voyez le serpent, pour éviter qu'il vous morde, il faut lui mordre la tête. William Branham dit que le serpent, c'est le péché. Il y a déjà, sauf que Dieu, il a une façon de nous parler pour tirer notre attention. Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, il est